Depuis la mort de leur mère, la vie de Samuel s'était réduite à une suite ininterrompue de responsabilités. Père célibataire de 3 filles, Amélia, 10 ans, douce et observatrice, Nour, 8 ans, vive et curieuse, et Maya, 6 ans, encore accrochée à son innocence, il avançait chaque jour sans jamais s'arrêter pour respirer. Ce week-end-là, il avait décidé de les emmener au lac, espérant leur offrir un moment de calme, loin des soucis, loin des nuits trop courtes et des silences trop lourds. Le lac s'étendait devant eux, vaste et immobile, comme figé hors du temps. L'eau reflétait un ciel gris clair, et un léger brouillard flottait à la surface, donnant au paysage une atmosphère étrange mais apaisante. Les filles marchèrent devant lui, lançant des pierres dans l'eau et riant doucement. Samuel les observait avec tendresse, tentant de graver ce moment dans sa mémoire, conscient que ces instants de légèreté étaient devenus rares. C'est Nour qui le remarqua la première. « Papa, regarde là-bas !» Samuel suivit la direction de son doigt et aperçut une silhouette sombre sur l'eau. Un bateau, seul, immobile. Il n'était pas amarré, ni rattaché à une bouée. Il dérivait lentement, poussé par le courant presque imperceptible du lac. Une sensation étrange traversa Samuel, un frisson qu'il ne parvint pas à expliquer. Amélia plissa les yeux. « Il n'y a personne dessus ?» Samuel observa plus attentivement. Le bateau semblait ancien, en bois sombre, usé par le temps. Aucune voix, aucun mouvement. Juste le clapotis régulier de l'eau contre la coque. Il aurait dû ignorer cette vision, détourner le regard et ramener ses filles vers la voiture. Pourtant, quelque chose l'attirait, comme si le bateau l'appelait silencieusement. « Restez ici », dit-il d'une voix ferme, plus pour se rassurer lui-même que pour les convaincre. Maya attrapa aussitôt sa main. « Tu reviens vite, papa ?» Il se força à sourire. « Bien sûr, je veux juste voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. » Au fond de lui, une petite voix lui murmurait que cette décision était une erreur. Samuel s'avança prudemment jusqu'au petit ponton en bois. Plus il se rapprochait, plus le silence devenait pesant. Le bateau dérivait lentement vers le rivage, comme s'il l'attendait depuis longtemps. Lorsqu'il posa enfin le pied sur le ponton, un détail lui glaça le sang. Des traces d'eau fraîche menèrent du bord du bateau jusqu'au centre du pont, comme si quelqu'un venait juste d'y monter. Samuel resta immobile quelques secondes, les yeux rivés sur ces traces humides qui s'étiraient sur le pont du bateau. Elles n'étaient pas anciennes. L'eau brillait encore légèrement, comme si quelqu'un venait de passer là quelques instants plus tôt. Son premier réflexe fut de se retourner vers la rive. Amélia, Nour et Maya l'observèrent de loin, serrées les unes contre les autres. Il leva la main pour leur faire signe de rester à distance, le cœur déjà trop serré pour ignorer ce malaise grandissant. Le bateau dérivait doucement contre le ponton, grinçant faiblement à chaque mouvement. Samuel posa un pied sur le pont, testant la solidité du bois avant d'y monter complètement. Le bois était froid, humide, presque glissant. Une odeur étrange flottait dans l'air, un mélange de lac, de métal rouillé et de quelque chose de plus âcre, difficile à identifier. Il inspira profondément, tentant de calmer les battements affolés de son cœur. « Il y a quelqu'un » appela-t-il, la voix plus grave qu'il ne l'aurait voulu. Aucune réponse. Seul le clapotis de l'eau contre la coque lui répondit. Samuel avança de quelques pas supplémentaires. Chaque mouvement lui semblait démesurément bruyant, comme s'il dérangeait un équilibre fragile. Il pensa à ses filles, à la promesse silencieuse qu'il s'était faite depuis la mort de leur mère. Toujours les protéger, quoi qu'il arrive. Cette pensée le força à rester vigilant, presque sur ses gardes. Le pont était encombré d'objets abandonnés. Une corde détrempée, une paire de bottes posées près du bastingage et un sac ouvert dont le contenu s'était répandu. Samuel se pencha pour observer. À l'intérieur du sac, il aperçut des vêtements, une gourde vide et un carnet aux pages gondolées par l'humidité. Ce n'était pas un bateau oublié depuis longtemps. Quelqu'un l'avait utilisé récemment. Très récemment. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il remarqua une autre chose. Près de la cabine, la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, l'obscurité semblait plus dense, presque oppressante. De là provenait un silence différent, lourd, comme chargé d'une présence invisible. Samuel sentit sa gorge se nouer. Il aurait dû redescendre immédiatement,
retourner auprès de ses filles. Pourtant, une force inexplicable le poussait à avancer. Il s'approcha lentement de la porte de la cabine. À chaque pas, son esprit imaginait 1000 scénarios possibles. Un accident, une personne blessée, ou pire. Il posa la main sur la poignée froide, hésita un instant, puis la poussa doucement. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Et à cet instant précis, Samuel comprit que ce qu'il allait découvrir à l'intérieur de cette cabine ne serait pas sans conséquences. Quelque chose, sur ce bateau, venait déjà de bouleverser le cours de leur vie. La pénombre à l'intérieur de la cabine était presque totale. Samuel resta sur le seuil quelques secondes, laissant ses yeux s'habituer lentement à l'obscurité. L'air y était plus froid, chargé d'une humidité lourde qui lui donna la chair de poule. Une petite fenêtre laissait entrer un filet de lumière grise, révélant les contours d'une table, d'une banquette et de plusieurs objets éparpillés. Tout semblait figé, comme si le temps s'était arrêté brutalement. Il entra prudemment, chaque pas mesuré. Le plancher craqua sous son poids, provoquant un écho sourd dans l'espace confiné. Sur la table, il aperçut une carte du lac, maculée de traces sombres, et une boussole ouverte, dont l'aiguille tremblait encore légèrement. Samuel fronça les sourcils. Ce bateau n'était pas là par hasard. Quelqu'un avait navigué avec précision, puis avait disparu sans laisser d'explication claire. Son regard fut attiré par une photo posée près de la carte. Il la prit entre ses doigts tremblants. On y voyait une famille souriante devant ce même lac, un homme, une femme et 3 enfants. Samuel sentit son estomac se nouer. Cette image résonnait trop fortement avec sa propre vie, avec Amélia, Nour et Maya qui l'attendirent sur la rive. Une coïncidence aussi troublante lui donna la sensation désagréable d'être observé. Un bruit soudain le fit sursauter. Un léger clapotis, plus proche, plus lourd. Samuel se retourna brusquement vers l'entrée de la cabine, le cœur battant à tout rompre. Le bateau venait de bouger, pivotant lentement sous l'effet d'un courant invisible. Par réflexe, il jeta un coup d'œil vers la rive. Ses filles étaient toujours là, mais le brouillard semblait s'épaissir entre eux comme un voile inquiétant. Il inspira profondément pour se calmer, mais une autre découverte attira son attention. Dans un coin de la cabine, à moitié dissimulé sous une couverture humide, se trouvait un téléphone portable. Samuel le ramassa. L'écran s'alluma brièvement, avant de s'éteindre, affichant une notification incomplète. Un message non envoyé. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Quelqu'un avait tenté de demander de l'aide, sans jamais en avoir eu le temps. À cet instant précis, un choc léger secoua le bateau. Samuel perdit l'équilibre et s'agrippa à la table. Dehors, le brouillard devenait plus dense, engloutissant peu à peu le rivage. La rive, ses filles. Une vague de panique le submergea. Il comprit soudain que ce bateau ne se contentait pas de dériver sur le lac, il l'emmenait ailleurs. Et ce qu'il venait de découvrir sur ce pont n'était que le début d'un cauchemar bien plus vaste. Samuel sortit précipitamment de la cabine, le cœur battant à tout rompre. Le brouillard avait gagné en densité, enveloppant le lac d'un manteau blanc et opaque. La rive était encore visible, mais floue, comme si elle s'éloignait lentement. Il chercha des yeux Amélia, Nour et Maya, tentant de distinguer leurs silhouettes. Lorsqu'il les aperçut enfin, une vague de soulagement le traversa, aussitôt remplacée par une peur sourde. La distance entre eux semblait s'être accrue. « Papa !» cria Nour, sa voix étouffée par la brume. Samuel répondit en agitant les bras, tentant de leur faire signe de rester calme. Il comprit alors que le bateau n'était plus contre le ponton. Un écart d'à peine quelques mètres, mais suffisant pour l'empêcher de sauter sans risque. Le courant, discret mais implacable, continuait de pousser l'embarcation vers le centre du lac. Il chercha frénétiquement un moyen de contrôler la dérive. Ses yeux se posèrent sur un vieux moteur hors bord à l'arrière du bateau. Il se précipita, trébuchant presque sur le bois humide. Ses mains tremblaient lorsqu'il tenta de tirer sur le cordon de démarrage. Rien. Il réessaya. Toujours rien. Le moteur toussa faiblement avant de s'éteindre complètement, comme mort depuis longtemps. Le silence qui suivit fut écrasant. Seul le souffle régulier de la cascade lointaine et le clapotis de l'eau brisaient l'immobilité angoissante. Samuel sentit la panique l'envahir, mais il se força à réfléchir. Il ne pouvait pas se laisser submerger. Pas maintenant. Pas alors que ses filles le regardaient, les yeux pleins d'incompréhension et de peur. Il se dirigea vers la proue, scrutant le lac à la recherche d'un repère. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'anormal.
Sous la surface de l'eau, une forme sombre semblait se déplacer lentement, suivant le bateau. Samuel recula instinctivement. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait, mais son instinct hurlait un avertissement clair. Ce lac cachait quelque chose. Un frisson glacé parcourut tout son corps, lorsqu'il entendit un bruit sourd, comme un coup porté contre la coque. Le bateau trembla légèrement. Samuel se retourna vers ses filles, leur faisant signe de rester à l'écart de l'eau. À cet instant précis, il comprit que ce qui se trouvait sur ce bateau n'était pas la seule chose inquiétante. Le lac lui-même semblait avoir décidé de ne plus les laisser repartir indemnes. Le vent s'était levé, soufflant en rafales contre la coque du bateau. Samuel, les mains crispées sur le bord, fixait l'eau en mouvement, observant la forme sombre sous la surface. L'ombre semblait se rapprocher lentement, comme un prédateur patiente. Il ne savait pas quoi faire, mais il sentait qu'une menace invisible pesait sur lui et ses filles. La brume s'épaississait encore et la rive, si proche à un moment, semblait désormais lointaine, presque irréelle. Soudain, un bruit de frottement brisa le silence. Un autre choc contre le bateau, plus fort cette fois. Samuel se précipita vers la proue, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus juste un bruit, c'était un contact. Quelque chose se déplaçait sous l'eau, s'accrochant au bateau comme si cela faisait partie de lui. Il s'agenouilla, les mains tremblantes, essayant d'observer au travers de la brume. La silhouette sombre bougea à nouveau. Un cri perça le silence. C'était Maya. Samuel se tourna brusquement et aperçut sa petite fille, les yeux écarquillés, pointant vers l'eau. « Papa, regarde !» Elle était figée, pétrifiée. Il se précipita vers elle, mais c'était trop tard. Un éclat de lumière traversa la brume et une main noire, déformée, sortit brusquement de l'eau, saisissant le bord du bateau. Samuel tomba en arrière, horrifié, tandis que la forme humaine, si elle en avait une, commençait à émerger lentement de l'eau. Il recula, les yeux écarquillés, son esprit en ébullition. La silhouette qui se dégageait de l'eau n'avait rien d'humain. Des tentacules sombres, mouvants, s'enroulaient autour de la coque, et des yeux jaunes, luisants, fixaient Samuel avec une intensité glaçante. La créature semblait respirer profondément, émettant des sons gutturaux, comme un souffle entrecoupé. Samuel leva les yeux vers ses filles, mais ses mots restèrent bloqués dans sa gorge. « Papa !» cria Amelia, dans un souffle entrecoupé. Mais c'était trop tard. La créature, d'un mouvement rapide, s'agrippa au bateau et commença à tirer dessus. Le bois gronda sous la pression, menaçant de céder. Samuel, dans un élan de panique, se leva et tenta de pousser la créature, mais ses mains glissèrent sur l'eau noire et visqueuse. Une force l'entraîna, et il sentit le bateau se pencher dangereusement. Il se retourna pour voir ses filles accrochées au bord, terrifiées. Leur visage était pâle, mais il savait que fuir n'était plus une option. À cet instant, il comprit qu'il devait protéger ses filles à tout prix. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait risqué, dépendait maintenant de sa capacité à affronter cette créature, à survivre à cet enfer. Il inspira profondément, prêt à tout pour sauver sa famille, alors que la créature plongeait de nouveau dans l'eau, prête à les attaquer. Le bateau oscillait dangereusement, l'eau s'infiltrant déjà par les fissures du bois fatigué. Samuel se plaça instinctivement devant ses filles, les bras écartés, comme si son propre corps pouvait devenir un rempart. La brume semblait vibrer autour d'eux, et le lac, autrefois paisible, était désormais hostile, presque vivant. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses tempes, mais une chose était claire, il ne reculerait pas. La surface de l'eau se calma soudainement, trop calmement. Le silence était si brutal qu'il en devenait insupportable. Puis, lentement, la créature refit surface, mais cette fois sans agressivité. Elle s'approcha du bateau avec une lenteur presque solennelle. Samuel remarqua alors quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Son regard n'était pas rempli de rage, mais de douleur. Une douleur ancienne, profonde, presque humaine. À mesure qu'elle se rapprochait, Samuel comprit. Ce n'était pas un monstre venu attaquer par instinct. C'était un gardien. Une entité liée au lac, condamnée à errer, à protéger quelque chose. Ou quelqu'un. Le carnet retrouvé dans la cabine lui revint en mémoire. La famille sur la photo. Ils n'avaient pas disparu par accident. Ils avaient franchi une limite invisible, tout comme lui. La créature émit un son grave, presque plaintif, puis se détourna lentement du bateau. Les tentacules se relâchèrent et la pression sur la coque disparut.
le courant changea brusquement, repoussant l'embarcation vers la rive. Samuel tomba à genoux, submergé par un mélange de peur, de soulagement et d'incompréhension. Ses filles se précipitèrent contre lui, l'enlaçant de toute leur force. Lorsque le bateau toucha enfin la rive, le brouillard se dissipa progressivement, comme s'il n'avait jamais existé. Le lac retrouva son calme trompeur, lisse et silencieux. Samuel aida ses filles à descendre, les jambes encore tremblantes. Aucun d'eux ne parla. Ils savaient tous que ce qu'ils venèrent de vivre ne pouvait pas être expliqué avec des mots simples. Plus tard, en quittant le lac, Samuel jeta un dernier regard derrière lui. Le bateau avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Mais lui avait changé. Cette épreuve lui avait rappelé une vérité essentielle. Certaines rencontres vous brisent, d'autres vous transforment. Et ce jour-là, face à l'inconnu, Samuel avait compris jusqu'où il était prêt à aller pour ses filles. Plus jamais il ne douterait de sa force. Plus jamais il ne serait le même.